fois, c'est le premier épisode de la cuisine sur 10 cm. Pourquoi sur les talons? Parce que déjà on est mieux, on est beaucoup plus mince, donc on a l'impression qu'on va pouvoir manger un peu plus. Et puis franchement, pas besoin d'escabeau pour attraper les choses dans les armoires, on est plus grande. Moi je me cogne moins la tête contre ma hotte, donc voilà, on est plus belle sur 10 cm. Donc on fait la cuisine sur 10 cm. Ma première recette du jour, c'est le tiramisu. Enfin vous l'appelez le tiramisu. Moi je l'appelle The George. En hommage à Georges Clooney. Oui, Georges Clooney, il aime l'Italie, on le sait. Donc vous verrez à la fin de la recette pourquoi je l'appelle comme ça et vous l'appellerez comme ça aussi après. La toute première étape du tiramisu, vous prenez vos 4 œufs. Enfin là, vous n'avez que le jaune. Vous avez réservé le blanc. Et comme vous avez mis 4 œufs, vous allez mettre 4 grosses cuillères à soupe de sucre. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Voilà. Et en fait, avec le KitchenAid, vous allez battre le jaune et le sucre jusqu'à ce que ça forme un ruban. Vous voyez, il y a toujours des corrélations entre la mode et la cuisine. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un ruban. Quelle belle couleur pastel. Comme le défilé Miu Miu de cet été. Regardez-moi, voilà. Ruban, c'est qu'il doit y avoir un long... sans s'arrêter. Vous voyez, ça coule sans s'arrêter. Voilà. Alors ça, maintenant, c'est prêt. On va y verser le mascarpone. Alors pour des raisons pratiques, vous gardez tout dans le même bol. Vous mettez maintenant votre mascarpone. Moi, j'aime bien en mettre pas mal, parce que bon, il n'y a pas de raison. On est en hiver, on n'a pas encore les kilos à perdre. Ça viendra. On mélange. Voilà, là on est au bout. Vous voyez, il n'a plus de grumeaux. On a bien mélangé le mascarpone avec le jaune d'œuf et le sucre. Alors vos blancs d'œuf de tout à l'heure qu'on avait réservés, ils sont là. On va les utiliser. Donc il y en a 4. On va les utiliser pour les monter en neige. Donc une petite pincée de sel. Et pendant ce temps-là, 3 minutes, on a le temps de faire des choses un peu plus intéressantes. Voilà, pendant 3 minutes, un peu de lecture légère. Trop drôle ce Carl. Voilà, nos blancs d'œufs en neige sont montés. Bon, je vais pas vous dire le truc, mais vous le connaissez toutes. Hein. Il faut retourner le bol, il faut pas que ça nous tombe sur la tête. Vous voyez, hop, c'est tout bon. Voilà. Vos 2 masses, comme on appelle ça, vos blancs d'œufs en neige, et puis votre mascarpone, qui a été mélangé avec le jaune d'œuf et le sucre. Donc maintenant, on peut, si vous voulez, rajouter un petit peu de zeste de citron râpé pour donner un petit peu plus de goût. Moi, je ne le fais pas. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, c'est de mélanger le blanc d'œuf en neige avec le mascarpone. Donc ça, c'est la partie la plus délicate parce que, en fait, c'est ça qui apporte la légèreté. On arrive à la partie la plus intéressante, entre guillemets, c'est le montage de votre tiramisu, de votre Georges. Donc vous prenez des petits biscuits à la cuillère, on appelle ça aussi des boudoirs. Vous trempez. Moi, ce que je fais, en fait, pour que le tiramisu soit pas très détrempé, humide, c'est que je trempe que d'un côté. Voilà, dans votre café que vous aurez préalablement préparé, et vous mettez comme ceci. Comme ça, votre tiramisu, il ne rendra pas trop de café, c'est meilleur. Les superpositions, on a l'habitude de le faire en mode. On fait la même chose en cuisine. Voilà. Une bonne couche de mascarpone sur vos biscuits à la cuillère. Et puis là, hein, rebelote. Vous mettez bien votre masse, mais jusqu'en haut. Je vais vous expliquer pourquoi après. Pourquoi vous mettez vraiment à ras-bord de votre plat, peu importe dans quoi vous faites votre tiramisu. Là, je l'ai fait dans un plat à gratin, c'est pas très sexy, mais par exemple, si vous avez des jolis verres, là j'ai des petits verres avec une petite tête de mort, vous pouvez très bien remplir votre
vert comme ceci, aussi jusqu'à ras-bord. Vous verrez pourquoi. Je vais vous montrer. Alors voilà, vous les avez montés. Donc maintenant, vous filmez et vous mettez au réfrigérateur pour minimum 4 heures. Pendant ce temps-là, on va faire un peu de gym? Non, allez, on va faire autre chose, venez. Alors voilà, comme je vous disais, on a 4 heures devant nous d'ici que le tiramisu soit prêt. Oui, ça devrait aller. Alors. Quand même. Oui, 4 heures sont écoulées. C'est bon, on va aller voir si notre Georges est bien frais. Maintenant, vous allez enfin savoir pourquoi je l'appelle George. Alors, en fait, je vous avais dit de bien remplir à ras-bord. Maintenant, vous allez placer votre petit stencil avec la tête de George, que vous aurez découpé dans une petite feuille de papier à l'avance. Si vous aimez Matt Damon, c'est pareil, hein. Et voilà, vous mettez un petit peu de cacao et le tour est joué. Votre tiramisu est maintenant prêt. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'en préparer en grande quantité, 3-4 petits bacs. Vous les mettez au congélateur, ça tient très bien. Et puis comme ça, si Georges Clooney passe à l'improviste, on ne sait pas, hein, qu'il a envie d'un petit velouto, qu'il soit inside, outside, où il veut, on a tout sous la main. Bon, moi je vous laisse.